Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon petit concept de réchauffage de piscine que j'ai testé l'année dernière et ça s'est vraiment super bien passé. Donc on va voir en détail un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça, ce sont des rouleaux d'arrosage qu'on se sert pour l'irrigation classique, pour mettre des gouttes à gouttes, tout ça. Donc là il y a deux rouleaux de 25 mètres, donc j'ai 50 mètres qui sont branchés en série. Donc au niveau des fixations, j'ai fait passer un petit fil de fer par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. À chaque fois j'en ai pris deux. J'ai fait juste un petit système pour faire la jonction entre les deux. C'est posé sur un toit en tuiles, donc l'été ça chauffe plein pot. Même là en cette période on est quoi? On est en avril, début avril. Donc j'arrive à avoir quelques petits résultats. Bon, c'est pas le top pour le moment, mais ça se passe plutôt bien. Donc ici on a les jonctions. Donc l'arrivée, c'est-à-dire l'eau qui monte, et ici l'eau qui redescend. Ici il y a un petit tuyau qui repart qui me permet, grâce à un petit bouchon en haut là à l'arrivée, de faire la purge pour éliminer l'air. Donc quand je le lance, j'ouvre le petit bouchon qui est là et ça me permet de faire sortir toute l'air pour qu'il n'y ait rien vraiment qui reste coincé en haut, et pour avoir un maximum de rendement. Donc voilà, le tuyau qui repart, il vient là, ici, ici, ici. Là on a la petite jonction avec la pompe. Et voilà le concept. Donc une pompe 12 volts classique que j'ai payé je crois 25 €. Au bout là en noir on voit c'est un clapet anti-retour qui permet d'éviter que l'eau ne redescende par siphon et qu'elle vide le tuyau. Comme ça à l'arrêt, le temps que ça chauffe là-haut, ça me permet de garder tout le circuit plein. Donc là vous voyez, il n'y a rien qui redescend, il est plein. Voilà. Donc ça se démonte facilement. Si je veux changer la pompe, j'ai juste à démonter, à retirer ce petit clips. Il faut faire bien attention que l'ensemble soit bien serti, bien étanche, pour pas avoir d'air qui rentre dedans. Et ensuite au niveau de la régulation, donc tout se passe dans le petit local ici. Voilà, ça se passe ici. C'est un petit boîtier, un petit régulateur sur Amazon qui doit coûter une vingtaine d'euros et qui permet en fait de capter dans le tuyau juste à la sortie la température. En fait actuellement il est réglé à 30. Donc dès que la température arrive à 30, il comprend que c'est chaud. Je lui ai laissé un délai de 5 degrés en température. Donc dès qu'il va monter à 35, il va se déclencher. Il va enclencher le relais qui va actionner la pompe. Le circuit d'eau va se faire tout le long du tuyau. Et juste à la sortie, quand l'eau va redescendre à 30 degrés, il va se couper. Le clapet anti-retour va éviter que ça fasse un effet de siphon. Du coup, l'eau va rester dans le tuyau. Et il va redescendre. Le temps que ça rechauffe, 30, il active. Il comprend que c'est la température demandée. À 35, une fois que ça a bien chauffé, il se déclenche et il redescend petit à petit jusqu'à 30 degrés. Voilà. Donc c'est un petit boîtier d'une alimentation que j'avais. Donc à l'intérieur j'ai mis le convertisseur, un transformateur 220-12 pour alimenter la pompe. Le boîtier, l'écran là, le STC 1000, lui il est en 220. Donc tout est ponté en 220. Donc j'ai un câble d'alimentation, un simple câble qui est là. Un câble ici là qui me permet, voilà, grâce à une petite jonction, d'alimenter la pompe à eau. Et ici j'ai fait venir ma sonde qui repart là derrière. Je vais vous montrer où elle est juste après. Et du coup tout ça je peux le débrancher facilement si j'ai besoin de le retirer l'hiver. J'enlève les deux jacks et ça fonctionne parfaitement bien. J'ai fait des tests tout à l'heure pour vérifier qu'il avait bien passé l'hiver. Je vous ai fait aussi une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on fait la programmation sur cet appareil. Donc il a deux relais à l'intérieur, mais ça je vous l'expliquerai plus amplement sur la vidéo. Et je vais vous montrer où est la sonde. Donc la sonde elle passe ici, le câble, hop, on le voit là, juste ici. Et la sonde elle est juste sous la tuile là. Je l'ai mis à l'abri pour pas qu'elle chauffe trop. Et en fait j'ai fait un T
un thé avec du silicone, j'ai mis la sonde dedans pour qu'elle prenne juste le flux d'eau au bord, à l'intérieur. Alors je sais pas si on voit bien, j'ai un peu juste là, voilà, voilà, vous voyez, c'est un thé tout simplement que j'ai branché, j'ai mis la sonde, du silicone, et en fait j'ai mis une petite tuile dessus pour pas que ça chauffe ici, pour que ce soit vraiment tout le tuyau du haut, que tout ça chauffe en premier. Une fois la température au maximum est arrivée, automatiquement elle va se transmettre jusqu'à la sonde qui elle va lancer le relais. Donc ça c'est la sortie. Ça veut dire que celui qui est là-bas, là, ici là, ce premier tuyau, il envoie l'eau, elle fait tout le circuit, elle rentre, elle tourne, et juste à la sortie, ici, et ben là la température, dès qu'elle redescend, ça coupe, le clapet anti-retour qui est en bas ferme le tuyau, vu qu'il n'y a plus de circuit d'eau qui se fait. Le relais se ferme aussi et ça repart en chauffe automatiquement toute la journée, donc il n'y a plus besoin de s'en occuper, ça fonctionne automatiquement. Voilà pour cette petite présentation de mon système. Donc après au niveau du toit, j'ai encore de la place, donc je pense que je vais cette année en rajouter un petit peu plus, puisqu'on est confiné et que je pense que cet été on va pas trop bouger. Donc lundi je vais aller acheter 2 autres tuyaux que je vais rajouter là-bas tout au bout, puisqu'il me reste pas mal de place, et ainsi j'aurai un véritable circuit de réchauffage. L'année dernière ça a vraiment trop bien fonctionné, j'avais de très bons résultats et on s'est baigné à fin avril début mars quoi. Donc c'était mars avril, ouais c'était ça, non fin avril on commençait à se baigner déjà. Donc, je vous mets le lien de la vidéo concernant le boîtier, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos, et puis profitez bien de votre piscine. C'est un système vraiment pas cher, c'est quasiment que de la récup, ça doit coûter moins de 100 € largement. Tout dépend du nombre de tuyaux qu'on met, et ça permet de chauffer gratuitement sa piscine. Voilà, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.